Parce que l'île au Moine, elle est toute fine, c'est jamais plus large de 500 mètres, donc automatiquement on voit la mer très rapidement, d'un côté comme de l'autre. Est-ce que vous voyez la bouée rouge aussi là-bas au milieu de l'eau là, à gauche? Bah, ça c'est pour nous indiquer la plus petite des 42 îles du Golfe. Il en faut bien une. Hein. Elle s'appelle l'île de l'œuf parce qu'elle a une forme d'œuf et elle fait 6 mètres sur 4. Bah, voilà. Donc du coup, une île se doit de toutes parts être entourée par la mer. Vous avez des avancées qui sont contournées par la mer, on appelle ça des presqu'îles. Et autrement, vous avez des rochers qui apparaissent à marée basse, mais ce ne sont pas des îles. D'où vient la fameuse légende qui dit... Comment? Et vous écoutez pas ce que je dis? Alors en fait, ce sont des algues. Et donc en fait... vaut mieux. Donc je disais qu'une île se doit de toutes parts être entourée par la mer. Vous avez des avancées qui sont contournées par la mer, on appelle ça des presqu'îles. Et autrement, vous avez des rochers qui apparaissent à marée basse, mais ce ne sont pas des îles. D'où vient la fameuse légende qui dit qu'il y aurait autant d'îles que de jours dans l'année. Ben, en fait, c'est faux. Hein. Il y en a bien 42. La plus petite, c'est l'île de l'œuf, et la plus grande, on est dessus, c'est l'île aux Moines, quoi. Ici, on arrive au fameux chantier naval du GIP, le spécialiste de la construction traditionnelle du bateau en bois, comme indique le panneau ici. Hein. C'est là que sont fabriqués nos fameux petits guépards que l'on a vus tout à l'heure. Et donc, en breton, on prononce le jeep, jeep qui veut dire fontaine enfouie. Et c'est parce qu'il y en a une juste derrière le hangar, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Par la suite, il y en a 2 autres chantiers du GIP qui ont été construits en Bretagne. Il y en a un très connu aussi à Brest, un plus petit à Lorient, et celui-ci. Alors celui-ci, de par son site, forcément, attire beaucoup les caméras. Et il passe souvent dans l'émission de Thalassa, toutes les revues spécialisées, tout ce qui est dans ce domaine. Vous voyez la maison vue d'en bas? Ah oui, c'est magnifique. Trop belle. C'est à qui cette maison-là que... Vous vous souvenez des grands magasins La Samaritaine à Paris? Oui. Ah, oui. Et bien c'était un des directeurs qui a construit là en 68. Ah, ouais. En 68, alors ils sont plus de ce monde, mais c'est resté dans la famille. Hein. Ah, donc bon. le monsieur qui est là, parce qu'il est veuf là, depuis 2 ans, mais en fait il a fait la succession à ses enfants. Parce qu'il y a 400 mètres carrés habitables quand même. Hein. Oui. 400 mètres carrés habitables et 10 hectares de terrain. Oh là là. Ça rigole pas. Hein. Alors dis donc, Ouais. bonjour. Bon, ça n'a pas été acheté par un Qatari, c'est déjà ça. C'est déjà ça, Oui. tout à fait. Ça c'est clair. Je suis bien d'accord avec vous. Et le toit de chaume, ils l'ont déjà refait en 2005 parce que ils l'ont pas laissé. Voilà, comme ils avaient les moyens, ils n'ont pas attendu qu'il soit en piteux état. Mais c'est beau, hein, c'est imprégné au paysage, c'est en harmonie totale avec la nature, quoi. Avec un beau rosier grimpant là, magnifique. Alors je reviens à ce chantier parce qu'il paraît petit comme ça, mais il est très profond et très large. Tout ce qui sort de là est en bois et c'est aussi bien de la construction de A à Z que de la restauration. Hein. Et ils sont quand même 4 charpentiers de marine à y travailler à l'année. Je dis encore parce que il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient 8. Mais bon, il y a de moins en moins de commandes, quoi. Alors, ce dont on est très fiers, c'est qu'ils fabriquent le fameux petit guépard, que le bateau que l'on a vu tout à l'heure au port, guépard ou platon V. Hein. Donc, en fait, c'est Eugène Riguidel, un navigateur assez connu dans le Golfe, qui est à la base de ça.